La bouillave sur YouTube. Bon, écoutez, récemment j'ai mis une story sur Instagram dans laquelle je disais que je trouvais que Hamza était surcoté. Et à ma plus grande surprise, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui était quand même d'accord avec moi et très peu de personnes ont débattu sur ce point-là. Ça veut pas dire que c'est vrai, hein, mais en tout cas il y a des gens qui avaient cet avis-là et donc ça m'a donné cette idée de faire cette vidéo, de dire selon moi quels sont les rappeurs qui sont surcotés. Alors évidemment, je tiens à le préciser, chacun son avis. Moi dans cette vidéo, je donne le mien, il sera sûrement différent du tien et je pense qu'il sera différent du tien. Il y a moyen que tu rages très fort. Néanmoins, chacun son avis, c'est la liberté, c'est comme ça ici. Et je sais qu'avec cette vidéo, je vais me faire descendre par rapport à mes avis et mes goûts musicaux, mais voilà, je demanderai quand même de la tolérance, puis ça demande quand même du courage d'exposer publiquement son avis comme ça sur le rap, sur des artistes dont on ne fait que des éloges et qu'on dit pas de mal. Et ben moi, je vais venir taper dans le tas publiquement. Donc voilà, premièrement on va définir qu'est-ce qu'un rappeur surcoté. Un rappeur surcoté, c'est quelqu'un qui fait peut-être de la bonne musique mais qui, à mes yeux, a un succès qui est trop élevé par rapport à son talent ou à sa qualité musicale. Ça s'arrête là. Voilà. Basket. Bon, on va commencer avec Hamza. Comme j'avais mis en story Instagram, Hamza c'est un rappeur que j'écoutais en 2015 avec le son La Sauce. Et je trouve que c'était vraiment un bon rappeur à ce moment-là, qu'il apportait quelque chose de nouveau. Et vraiment, j'écoutais cette musique tous les jours quand j'étais au lycée. Puis plus tard, j'ai connu sa musique Lever du Soleil, qui était vraiment une musique que j'ai kiffé de lui, vraiment que j'ai saigné. À l'époque, il avait des tresses à la Travis Scott, il faisait des ourlets sur ses jeans et il faisait 1m50. Aujourd'hui, il fait 1m55, il y a une grosse évolution, il a bien grandi. Néanmoins, le clip de Lever du Soleil est introuvable sur YouTube. Il est uniquement trouvable sur Dailymotion. Et pour te le montrer, j'ai fait une capture d'écran vidéo grâce à Demo Creator qui sponsorise cette vidéo. Oui, c'est sponsorisé. Alors, c'est un logiciel qui a beaucoup de fonctionnalités, dont l'enregistrement d'écran, et ta zone de capture vidéo est personnalisable et redimensionnable. Tu peux enregistrer les jeux sans lag jusqu'à 120 images par seconde. C'est fluide et de haute qualité. Tu peux aussi facilement dessiner sur l'écran en temps réel. Voilà, splendide dessin. Mais c'est pas tout, tu peux aussi créer des cours vidéo en ligne. Et tu peux présenter en direct des PowerPoint, des vidéos, mettre un whiteboard pour écrire dessus, pour dessiner en direct. Et tu peux mettre aussi ce qui s'appelle un VTuber, une sorte de personnage virtuel. Ou bien mettre ta caméra en mode virtuel également. Et fonctionnalité supplémentaire, tu peux également faire des montages. Tu peux changer ta voix comme là par exemple. T'as 5 effets de voix en tout. Tu peux faire très rapidement des panoramiques et des zooms pour dynamiser ta vidéo ou attirer l'œil sur un détail. Et autre chose ultra intéressante, tu peux ajouter des sous-titres en automatique grâce à la technologie de reconnaissance vocale. Si ça t'intéresse, les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. On retourne à nos moutons. Pour en revenir à Hamza, je trouve qu'aujourd'hui sa musique est assez fade. Et j'en ai marre d'entendre les défenseurs de Hamza toujours dire la même chose, à savoir « Oh mais il a une voix mielleuse !» Toujours le même truc. « Oh ce miel dans mes oreilles quand j'écoute Hamza, putain !» C'est trop. « Oh mais en fait t'es aigri sale flopper, bientôt t'es finito !» Fini quoi? Quoi couper. Bon, perso, actuellement, je m'ennuie sur les sons de Hamza et ça a commencé avec son album 140 BPM où là, il a bien poncé la drill, hein. Quand c'était la mode avec Pop Smoke et tout, il a bien poncé le truc. Franchement, ça m'a saturé. Et son dernier album ne m'a pas tant transporté que ça, il ne m'a pas baffé, j'en suis pas ressorti avec des émotions, avec un souvenir. Je l'ai écouté une fois, je l'ai consommé. Et puis ben, je l'ai oublié carrément. Donc voilà, t'auras compris, je te fais pas une analyse ultra détaillée des sons, de pourquoi, de ci, ça, je te parle juste de ressenti, de mon avis. Donc voilà, ça va pas être une vidéo d'analyse comme le règlement avec un truc ultra sérieux, ultra détaillé. Mon gars, t'es sur une chaîne qui s'appelle La Bouillave. Si vous voulez apprendre des choses, allez sur mon autre chaîne qui s'appelle Carter, je vous la mets juste ici. Ou là, ça a rien à voir, là ce sera des vidéos intéressantes, je vous apprends des choses. Mais là, mon gars, c'est La Bouillave. Bon, rappeur suivant, PNL. Et là, je vais me faire tuer. Toi, t'as le droit d'aimer, hein, le prends pas mal ce que je dis. C'est juste que moi, j'arrive pas à rentrer dans le délire de PNL. Et on me dit, ouais, mais PNL, c'est un marketing de luxe. Ils sont rares, ils refusent des interviews. Ils ont refusé un feat avec Drake. Mais c'est peut-être justement parce qu'ils sortent pas assez de sons que t'arrives pas à te rendre compte d'à quel point c'est nul. Non, je rigole, pardon, non. Franchement, je rigolais, ça c'était vraiment juste une blague. Je trouve pas qu'ils sont nuls. C'est juste que moi, personnellement, j'arrive pas à rentrer dans le délire. Et je comprends que ça touche les gens, qu'il y ait des gens qui kiffent. C'est juste moi, personnellement, c'est mon avis, c'est comme ça. Donc voilà, je dis pas que PNL c'est nul. Puis c'est quoi cette excuse de marketing de luxe? Bon, en tout cas, ça a l'air de marcher pour eux, mais c'est juste qu'aujourd'hui, tout devient une stratégie marketing, c'est n'importe quoi. Même le type là qui a sorti son Kwakubé à Pagnan, je sais pas quoi, Kwakubé. T'as des gens, ils vont te dire, oh, lui, il a fait un marketing de fou. En fait, il s'habillait comme ça, il avait des lunettes comme ça. Parce que, en fait, le marketing qui va se passer derrière, c'est que juste, ferme ta gueule, en fait. Et en vrai de vrai, je comprends l'engouement qu'il peut y avoir autour. Juste, personnellement, je comprends pas pourquoi il y a autant de succès. Je comprends qu'il puisse y avoir du succès, mais autant. Expliquez-moi. Naps. Bah, je sais pas s'il y a grand chose à dire de plus. Naps. Son nom parle de lui-même, vaut mieux dormir sur lui. Naps.
sieste. Jul, là je prends pas trop de risques. Humainement il est super gentil, s'il y a pas de problème, on a même envie de lui faire des petits bisous tout doux, surtout quand on le voit habillé en short sandales. On a envie de lui faire plus que des bisous, mais en vrai je pense pas qu'il soit surcoté. J'aime pas du tout sa musique, je la trouve abrutissante à souhait. Mais le mec il charbonne fort. Oula, bizarre ça. Bon, donc en soi par rapport au travail fourni, son succès doit être proportionnel. Donc en vrai je l'ai mis en surcoté, mais je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Technique de youtubeur pour avoir plus de commentaires. Putain, mais tais-toi. Bon allez là, rappeur suivant, Pierre Palmade. Quoi? Ah non, mauvaise pioche. Laylo. Les gens que j'ai vus en story Instagram qui écoutaient Laylo, c'était un filtre éclair, cigarette à la main, et la musique de ce mec qui se fait péter le cul par ChatGPT. Y'a des soirs on quitte la maison. J'ai du mal là encore à comprendre le délire, que ce soit lyricalement ou musicalement. Je trouve que ces textes traduisent un peu trop un mal-être intérieur et moi personnellement ça me met mal à l'aise. Mais bordel, j'ai le droit! Après c'est vrai qu'il apporte quelque chose artistiquement, que ce soit sur la DA, sur ses covers, et c'est vrai qu'il a apporté quelque chose de nouveau, mais je trouve que le délire est trop bizarre et ça explique pas un tel succès pour moi. Ah ouais, alors c'est ça tes arguments, c'est juste de dire que c'est bizarre et que t'arrives pas à comprendre, t'arrives pas à aller plus loin que le bout de ton nez. Gros, on est sur une chaîne d'humour, mais je vais pas faire une explication de 1000 ans, laisse-moi tranquille, c'est sur du divertissement. Bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode, j'aurais pu en mettre encore beaucoup. Est-ce que tu veux un deuxième épisode des rappeurs surcotés? Tu me dis en commentaire, même si je pense que j'aurais peut-être pas envie pour le faire. Puis moi mes goûts musicaux c'est une catastrophe, je ne jure que par Chief Keef et la drill de Chicago, donc je ne suis pas une référence en termes de goûts musicaux. Mais c'est qui Chief Keef? Ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui vont écrire des pavés pour m'expliquer pourquoi j'ai tort, pourquoi je connais rien en rap, mais la vérité c'est qu'ils connaissent même pas Chief Keef. Je le rappelle encore, hein, même si cette vidéo représente mon avis, ça reste quand même un condensé de blagues avec un avis qui est extrapolé histoire de vous faire un petit peu réagir. Parce que voilà, je suis pas allé de main morte sur mes propos, ça on va pas se le cacher, n'est-ce pas? Bon, dis-moi ce que t'en penses en commentaire avec politesse et respect s'il te plaît, merci, mais c'est pas grave, de toute façon je vais pas filtrer les commentaires. Tu écris ce que tu veux, néanmoins la politesse et le respect sont très bienvenus. Lâche un like si t'apprécies ma prise de risque et le fait que je prenne mes grosses couilles comme ça, que je les pose sur la table, que je dise ouais PNL je suis pas trop fan. Voilà, et que j'ai pas peur d'être à contre-courant, c'est aussi un très bon exercice social d'être à contre-courant et d'assumer devant YouTube, devant mes abonnés, mes avis qui sont vraiment à contre-courant. Je répète encore une fois, je fais que me répéter, c'est une dinguerie, le disque est rayé, on va arrêter ça tout de suite. Et puis je remercie encore une fois Demo Creator d'avoir sponsorisé cette vidéo. Les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et si tu te demandes pourquoi il y a moins de vidéos sur la chaîne La Bouillave, c'est parce que j'ai ouvert une nouvelle chaîne, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est la chaîne Carter qui s'affiche juste ici. C'est une chaîne beaucoup plus sérieuse où je parle des problèmes que l'on rencontre en tant que garçon, en tant qu'homme, les mauvaises habitudes que l'on a, les addictions, à la pornographie, à la masturbation, aux jeux vidéo, comment faire du sport, comment bien manger, comment être en meilleure santé mentale et comment tout simplement se sentir mieux dans son corps et dans sa peau. Voilà, je te laisse aller checker ça. Si ça t'a... Mais putain, mais je sais pas parler. Si ça t'intéresse, moi je te dis... à la prochaine, c'était La Bouillave. Prenez soin de vous. Ciao, je suis sous coke. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, un outro. Je débarque dans la ciudad, j'ai la meilleure dégaine. Y'en a beaucoup qui parlent d'armes et peu qui dégainent. Garçon visible, ça tue Louis V sous mon cul. Ça c'est seulement si mon jogging. Je suis en roue libre, c'est une dinguerie.